Tout d'abord, nous remercions l'ensemble des protagonistes, que ce soit les organisateurs comme les candidats. Organiser une élection n'est pas une chose facile. Mais nous sommes des légalistes. Et nous pensons que lorsque le Conseil constitutionnel a dit la loi, la seule position qui vaille, c'est d'accepter ces considérations. C'est vrai que pour certains, c'est un peu difficile, mais lex dura lex. C'est-à-dire, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, ce qui fait que nous sommes légalistes et nous sommes derrière ce que a dit le Conseil constitutionnel. Ce sont des joutes électorales ouvertes, assez difficiles, parce que inédit. C'est pour la première fois que le président sortant n'est pas candidat. C'est une première, ce qui fait que ce sera extrêmement âpre et disputé. Mais en politique, c'est comme quelqu'un qui est dans un train. Certains montent à la gare, d'autres descendent. Il est vrai que des personnalités d'un certain niveau ont quitté, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans le camp du Benno Bokk Yakaar pour la victoire du Premier ministre, notre candidat Amadou Ba. Et je pense qu'il a toutes les chances de pouvoir gagner dès le premier tour. Non seulement de par son passage, c'est-à-dire son curriculum vitae, directeur général des impôts et domaines pendant 10 ans, ministre des Finances et de l'économie, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Je n'ai pas vu parmi les candidats un meilleur profil. C'est un excellent profil. Il a travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et d'aucuns se rappellent que c'est lui qui l'a défendu à Paris, au club de Paris. Donc nous avons un excellent candidat. Mais au-delà d'avoir un excellent candidat, nous défendons un excellent bilan. Le président Macky Sall a fait, durant ces 12 années, ce qu'aucun président n'a fait avant lui. Et cela dans tous les domaines. Et que ce soit l'énergie, que ce soit les infrastructures, que ce soit également la santé, et j'en passe. Au-delà même du point de vue diplomatique, le président Macky Sall a marqué son empreinte au niveau de la présidence de l'Union africaine, mais également dans la sous-région, avec l'amélioration des relations avec nos voisins, que ce soit la Guinée-Bissau, la Gambie, mais également la Mauritanie. Autant de points qui étaient tout à fait difficiles avec le Sénégal et qui se sont améliorés. Et ça, cela a permis aujourd'hui d'avoir au niveau de la Casamance une stabilité reconnue par tous. Donc, avoir un candidat avec ce bilan, avoir ce profil et ne pas penser pouvoir gagner, je pense que ça, ce serait quand même un peu difficile pour nous. Donc, je peux vous assurer que nous avons un excellent candidat, nous avons un excellent profil, nous avons un bilan facile à défendre. Il ne nous reste qu'à nous, qu'à descendre sur le terrain, à travailler et à montrer aux populations qu'il est de leur intérêt de voter pour le candidat de la continuité, mais également le candidat du renouveau, dans le sens que le futur président Amadou Ba va amener une touche nouvelle, et c'est normal, qui sera sa touche personnelle.
au-delà de la touche du président Macky Sall. Vous savez, quand on va à un combat, on regarde d'abord ses forces. Nous ne nous focalisons pas sur nos adversaires, parce qu'il n'y en a pas un seul, il y a 20 candidats. Et vouloir faire une fixation sur un seul candidat, c'est déjà perdre ces élections. Nous, notre fixation, c'est parler aux Sénégalais, leur montrer le bilan, comme je viens de le dire, leur montrer les perspectives, parce que dans le cadre du PAP 3 et de la maîtrise du PSE, le Sénégal, avec la production imminente du pétrole et du gaz, pourra être considéré parmi des pays émergents et les possibilités sont là. Nous savons où on veut aller et nous savons également avec quels moyens on y aller. Et donc pour nous, c'est pour parler des autres candidats individuellement, ça nous faire perdre notre temps. Serigne Moustapha, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum disait que lorsqu'on est dans un champ et que chaque fois qu'une grenouille croasse, on regarde ou on applaudit, on risque de perdre son temps. Nous, on est focus sur notre objectif, c'est défendre notre candidat et tout faire pour qu'il gagne dès le premier tour. Maintenant, les autres candidats, chacun, en ce qui le concerne, essaiera également de faire la même chose. Mais nous ne nous focalisons sur aucun candidat, de qui qu'il soit. Le transport ferroviaire a été, dans l'histoire récente du Sénégal, une charnière, que je dise, c'est la colonne vertébrale de notre économie. Cela fait 138 ans maintenant que le chemin de fer a démarré au Sénégal. La première ligne, la ligne Dakar-Saint-Louis, a été inaugurée en 1885. Et aujourd'hui, toutes les villes qui étaient sur le corridor Dakar-Saint-Louis, mais également sur le corridor Dakar-Tamba, Kidira, avaient un lien fort, aussi bien social, économique, avec le chemin de fer. Ce qui fait que c'est des villes qui se sont développées avec le chemin de fer. Je ne peux citer que Guinguinéo, Kaffrine, Koumpentoum, Koussanar, Tambacounda, autant de villes qui vivaient au rythme du chemin de fer. Et au-delà, le chemin de fer permet non seulement économiquement de pouvoir booster les villes, mais du point de vue des grands chantiers que sont les mines avec le Miferso, ou bien les mines de Sémé-Sémé, ils ont besoin pour être compétitifs et viables de s'adosser sur un chemin de fer, un réseau de chemin de fer qui marche. Et ça, c'est très important. Il en est de même un des plus grands projets du Sénégal depuis l'indépendance, qui est le port de Ndayane. Ce port a besoin de s'adosser sur un réseau de chemin de fer pour pouvoir être compétitif au niveau sous-régional. En effet, aujourd'hui, il y a une compétition qui va s'avérer importante et extrêmement rude entre les ports de San Pedro, Abidjan, Lomé et même Conakry pour le marché du Mali et de l'interland de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger. Nous avons un avantage, je veux dire, géographique important du fait que, et historique, qui fait que le Sénégal a été, depuis la colonisation, la destination privilégiée du fret malien.
Mais aujourd'hui, il nous faut savoir qu'on a maintenant des concurrents et que cette primauté du Sénégal peut être perturbée, et la meilleure manière d'y faire face, c'est d'avoir un réseau de chemin de fer de qualité pour que Sénégal soit continu, et le port de Dakar également continue à être le port privilégié et la destination privilégiée du fret malien. Il y a également la possibilité que nous avons de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Si on sait que le chemin de fer, une rame de chemin de fer, fait 1200 tonnes, alors que une voiture, un camion, c'est 50 tonnes. Si on fait le calcul, aujourd'hui, une rame de chemin de fer fait 60 voitures. Et lorsqu'on sait que le président Macky Sall a fait des investissements extrêmement importants pour ce qui est des infrastructures, surtout des infrastructures routières, il nous faut travailler à prévenir l'usure extrêmement rapide de ces routes du fait de passages répétés des camions, surtout des camions allant sur le corridor Dakar-Bamako. Et donc le train permettra, au-delà de lutter contre les gaz à effet de serre, mais permettra également de sauvegarder et de prévenir l'usure rapide de nos routes. Le train est parmi également a beaucoup d'autres avantages. Nous considérons que le train constitue un outil intégrateur de la sous-région et permet donc des échanges entre le Sénégal et les pays de la sous-région. La ZLECAf qui se pointe nous montre qu'on aura encore un avantage à avoir un réseau ferroviaire de qualité pour gagner les marchés sous-régionaux et pourquoi pas les marchés africains. Et c'est pourquoi je pense que le chemin de fer a encore de beaux jours devant lui, et nous travaillons sur instruction du président de la République Macky Sall à ce que cela soit et de manière la plus rapide. C'est le lieu maintenant d'abord de féliciter et encourager les collaborateurs, que ce soit le ministre en charge des infrastructures, M. Mansour Faye, mais également le directeur des chemins de fer du Sénégal, M. Malick Ndoye, et l'ensemble des cheminots qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 1 an pour que l'instruction du président de la République qui avait été faite lors du conseil présidentiel à Tamba soit une réalité. Et ce sera bientôt 1 an. Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée du démarrage de cette activité. Je pense que d'aucuns parmi vous ont entendu l'essai qui a été fait sur le Dakar-Tamba avec une locomotive d'entretien appelée Boureuse qui a permis de rallier Dakar-Thiès-Tambacounda, ce qui est quand même une prouesse. Et aujourd'hui, il ne reste que 2 à 3 jours pour finir les derniers réglages afin qu'on puisse, Inch'Allah, avant la fin du mois, démarrer le fret sur Tambacounda ainsi que le port sec qui sera sur Tamba permettra aux produits quittant le port de Dakar d'aller sur Tamba et de diminuer l'activité des camions sur le corridor. Donc je peux vous assurer que très prochainement, Inch'Allah, nous allons démarrer. Nous attendons uniquement peut-être que
les hautes autorités, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, nous donnent le feu vert afin qu'on puisse, Inch'Allah, démarrer cette activité que beaucoup de Sénégalais attendent. Pour ce qui concerne le chemin de fer Thiès-Diamniadio, là également, nous avons presque terminé l'ensemble de nos activités parce que nous attendions le rapport de l'expert et pour pouvoir démarrer l'activité. Et je pense que, Inch'Allah, d'ici la fin de la semaine, nous aurons ce rapport qui nous permettra, avant la fin du mois également, de concert avec le fret Thiès-Dakar-Tamba, nous allons démarrer avant la fin du mois également le transport de personnes entre Thiès et Diamniadio qui permettra l'interconnexion entre le rail et le terre pour que les Thiessois puissent accéder à Dakar dans d'excellentes conditions, utilisant l'ancien chemin de fer, mais également les nouvelles technologies avec le terre pour arriver à Dakar dans d'excellentes conditions. Les perspectives d'avenir pour les rails sont multiples. Aujourd'hui, au-delà de la réhabilitation du chemin de fer de Dakar à Tambacounda, nous avons un projet de réhabiliter le chemin de fer de Tambacounda à Kidira. Et ce qui permettra, en association avec nos partenaires maliens qui sont en train de travailler sur la réhabilitation du corridor malien de Bamako jusqu'à Kay et Kidira. Donc ce qui permettra très rapidement d'avoir le chemin de fer de Dakar à Bamako. Et peut-être après, sur un projet plus lointain, avec l'ensemble de la CEDEAO, aller jusqu'au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, aller jusqu'au Niger, et pourquoi pas continuer jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est un grand projet de la CEDEAO sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais pour ce qui est du Sénégal, au-delà de la deuxième phase de la réhabilitation de Tamba-Kidira, nous avons un projet de création d'une ligne de chemin de fer de Kédougou à Tambacounda pour que le fer du Miferso et de la Falémé puisse arriver à Tamba, puis de Tamba jusqu'à Sendou, avec le port minéralier vraquier de Bargny, qui permettra donc à ce fer d'être beaucoup plus compétitif sur le marché mondial. Cela, c'est à moyen terme. Et un peu plus à long terme, nous voulons réhabiliter également le transport de personnes sur le corridor Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et aussi réouvrir peut-être encore les anciens rails de chemin de fer, les lignes de chemin de fer de Louga à Linguère et Dara, et également réhabiliter aussi le chemin de fer qui est presque déjà terminé entre Thiès et Touba, et nous voulons très prochainement redémarrer les activités sur Touba-Thiès qui est déjà terminé. On a même déjà fait les essais, mais également on a démarré les activités lors du Magal. Et nous pensons que très prochainement, nous pourrons aller sur Diourbel et aussi également un projet de omnibus entre Mbaké et Touba pour permettre surtout aux élèves et aux personnes de pouvoir se déplacer et d'aller sur Mbaké Touba en omnibus sur une petite distance. Donc il y a beaucoup de projets sur le chemin de fer. Et le président de la République, dans le cadre de la stratégie nationale du développement du chemin de fer, a donc beaucoup de projets en ligne de mire et qui sont aujourd'hui en phase
avec le PSE, qui considère le chemin de fer comme un moyen privilégié de transport de personnes et de marchandises. Tout d'abord, le dernier mot, c'est tout d'abord de remercier l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'on puisse réussir cette gageure, ce défi de réhabiliter le rail de Dakar jusqu'à Tambacounda, mais également de remercier le président de la République pour son accompagnement et le ministre Cheikh Mansour Faye également pour sa présence à nos côtés afin que ce projet puisse voir le jour. Donc nous remercions l'ensemble des cheminots, mais également nos collaborateurs. Mais au-delà de cela, nous lançons un appel aux Sénégalais pour qu'on aille vers des élections apaisées. Le Sénégal a toujours organisé des élections. Et le lendemain, chacun est reparti à son travail comme si de rien n'était. Et nous espérons que ces élections ne dérogeront pas à la règle. Nous prions également pour nos vaillants lions qui sont aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, afin qu'ils portent haut le flambeau du Sénégal. Et pourquoi pas nous ramener la coupe comme ils nous l'avaient fait au Cameroun. C'est donc ce que nous prions pour qu'ils puissent réussir. Félicitons pour ce qu'ils ont déjà fait, mais également les encourage pour qu'ils continuent sur cette lancée. Merci.